Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des soldes de cet hiver 2019. Et oui, ça y est, enfin je vais vous dire ce que j'ai acheté pendant les soldes, si j'ai fait des bonnes affaires ou pas. Il va y avoir donc dans cette vidéo uniquement les soldes de beauté, donc il y a chez Sephora, MAC, Lush et Bourjois. Si vous avez envie d'en savoir plus, de savoir ce que j'ai acheté en vêtements pendant les soldes, en bijoux, etc. Je vous invite à regarder dans ce cas-là ma deuxième chaîne, La Cour de Lille. La vidéo n'est pas encore disponible, mais elle va pas tarder à sortir puisque j'attends encore quelques colis. Donc si ça vous intéresse, voilà, rendez-vous sur la deuxième chaîne. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la beauté uniquement. J'ai fait quelques achats, j'ai pas fait énormément d'achats pour être honnête avec vous. Il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront plus tard, je ne sais pas. Dans ce cas là il y aura des achats du mois que je vous ferai à la fin du mois. Pour l'instant j'ai vraiment pas planifié, je ne sais pas. Dans tous les cas pour l'instant j'ai reçu toutes mes commandes que j'ai passées pour ce qui est make-up, beauté, tout ça. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. On va commencer avec MAC. Alors MAC c'est pas vraiment des soldes, mais en début d'année en général ils font moins 20% sur tout leur site internet. Et du coup j'en ai profité pour prendre deux produits. Alors en fait il y avait un produit que j'avais envie de tester et un produit que je cherchais à racheter et je ne savais pas trop dans quelle marque. Et du coup voilà, j'ai pas appris énormément de choses. Donc tout d'abord ce que je cherchais c'était un nouveau crayon nude pour la muqueuse, puisqu'actuellement j'utilise le Stila Topaz, mais a priori il n'est plus vendu, je n'ai même pas trouvé sur le site de Stila. C'est bien dommage parce qu'il était excellent ce crayon et je vais être très triste quand je l'aurai terminé. D'ailleurs il est déjà plus de la moitié. Mais bon, tant pis. Et du coup, j'en cherchais un nouveau. J'avais testé celui de chez Rimmel, le Scandalize, qui est pas mal, mais qui s'était cassé et malheureusement, j'avais dû le jeter. Et j'en cherchais un qui soit quand même assez bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas me tourner chez MAC. Et j'ai trouvé ce crayon-là, qui est le crayon chromographique Pencil, donc crayon multi-usage MAC Studio. Donc il se présente comme ceci. Alors en fait, c'est un crayon multi-usage qui sert surtout on va dire pour corriger en tant que correcteur, etc. Mais bon après on peut l'utiliser aussi pour les yeux. Donc c'est la teinte NC15 NW20. Voilà pour la référence. Et donc il y a différentes références, mais sur le site il ne restait que celle-là, donc j'ai pas vraiment eu le choix pour le coup. Je me suis dit j'espère que ce sera pas trop foncé. Donc voilà pour la couleur. Donc pour le teint je sais même pas si ça ferait l'affaire, mais moi ce qui m'intéressait c'était les yeux. Donc la mine est comme ça et je vais vous faire un swatch. Donc il n'est pas extrêmement gras comme le Stila, il est un peu sec. Après peut-être comme il est neuf il a besoin de se faire un petit peu la main entre guillemets. Donc voilà la couleur. Bon j'ai regardé sur la muqueuse, il marque quand même, donc c'est ce qui compte. Après il est un peu sec pour l'instant, donc à voir à l'usage qu'il devienne un petit peu plus malléable on va dire. Mais il sera pas aussi gras que le Stila. Après pour la tenue je sais pas encore, voilà je ne l'ai pas encore testé en longue durée. Mais voilà, donc il est assez grand pour le coup, et puis l'avantage c'est que je pourrais le racheter facilement chez MAC s'il me convient. Donc je sais plus le prix par contre, je suis désolée, j'ai complètement oublié de noter les prix, donc désolée. Et deuxième produit que j'ai pris, c'est un nouveau rouge à lèvres. Alors c'est une nouvelle gamme qui est sortie a priori l'année dernière. Si je me trompe pas, c'est sorti à la rentrée dernière, donc septembre à peu près. C'est possible que ce soit avant, c'est possible que ce soit après, je sais pas exactement, mais en tout cas les vidéos que j'ai trouvées sur ces rouges à lèvres là dataient de cette époque là. Donc c'est les Powder Kiss Lipstick de chez MAC, donc c'est une nouvelle gamme de rouges à lèvres, donc c'est des rouges à lèvres classiques, hein, c'est pas des rouges à lèvres liquides mat pour une fois. Et donc j'avais envie de tester, j'étais un petit peu curieuse. J'ai toujours bien aimé les rouges à lèvres MAC, hein, parce que je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc j'ai pris la référence 314 qui s'appelle Mull It Over. Donc il n'y a pas énormément de références encore dans cette gamme là, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de teintes. Et encore 20 je crois que c'est beaucoup, peut-être plutôt 15 on va dire. Quinzaine de teintes, voilà je pense que c'est plus ça. Donc le packaging est complètement similaire aux autres rouges à lèvres MAC, sauf qu'il est complètement mat en fait. Voilà, je sais pas si vous allez voir la différence, il est mat, il ne brille pas. Et donc en fait c'est un rouge à lèvres qui a un fini poudré mat. Et c'est ça la particularité de cette gamme là. Et donc j'ai voulu tester, donc j'ai pris une couleur assez passe-partout, donc vous pouvez voir il est complètement mat au niveau du raisin. Et la couleur en fait laisse comme un léger effet poudré, voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est une sorte de pêche nude hein, que j'ai pris, hein. Voilà. Et c'est la couleur que je porte sur les lèvres aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, c'est très nude, hein. Moi j'aime bien, c'est joli. Au niveau de la tenue c'est pas extraordinaire parce que ça reste quand même un rouge à lèvres, donc ça tient pas énormément dans la durée. Mais très franchement par rapport à certains liquides mat que je peux porter, c'est assez similaire hein, pour certaines qualités. Donc c'est pas non plus horrible. Mais si vous buvez juste un petit peu, vous aurez des dépôts, mais ça va pas tout enlever. Donc c'est pas trop mal. Écoutez, la sensation est plutôt bien. C'est pas desséchant, ça a effectivement un effet poudré, mat. C'est plutôt joli, j'aime bien.
Voilà, c'est un joli rouge à lèvres. Après, est-ce que j'achèterais d'autres couleurs? Je sais pas. Je préfère quand même les rouges à lèvres liquide mat qui tiennent beaucoup plus longtemps. Mais c'est sympathique. Voilà, j'avais envie de tester. Le rouge à lèvres est à 19,50 chez MAC. Et donc là, j'ai lu avec 20%, ce qui était un petit peu moins cher. En cadeau, j'ai pu choisir entre différents produits. J'avais jamais testé le Fix Plus. Et comme là, il était en cadeau à 30 ml, c'est quand même un bel échantillon. Un beau cadeau. Du coup, je l'ai pris. Donc ça peut être pas mal. Je suis pas trop brume fixatrice. À la limite, ça peut être utile quand il fait chaud en été ou pour une soirée si vous avez envie que ça tienne. Donc je testerai à cette occasion, je pense. Voilà, en tout cas, c'est un bel échantillon, un beau cadeau. Je trouve parce que 30 ml, il y a quand même de quoi faire. Et pour les voyages, c'est pratique, c'est un petit format. Voilà, donc c'est tout pour MAC. On va passer maintenant à Lush, tiens, allez. On va rester en fait dans les ventes privées parce que ça, MAC c'était plutôt vente privée. Lush c'est avant les soldes en fait, c'est pas vraiment les soldes. Chez Lush en fait ils soldent leur collection de Noël tous les ans, environ une semaine avant les vrais soldes, vraiment avant la vraie date des soldes, je vais y arriver. Et du coup, là je me suis encore ratée. Alors moins que l'année dernière, parce que l'année dernière il restait vraiment plus rien quand j'ai regardé sur le site. Donc là j'ai été le jour où ça a été mis en ligne. On sait jamais vraiment le jour, enfin moi en tout cas je sais jamais vraiment le jour. Et du coup j'y étais en mi-journée. Alors malheureusement il y a plein de produits qui étaient plus dispo. Notamment plein de trucs à la gamme, de gamme à la poire. En fait j'avais très envie de tester tout ce qui était produit à la poire chez Lush. Ça me faisait vraiment envie dans leur collection de cet hiver. Malheureusement il n'y en avait plus du tout. Donc je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un truc qui me tentait le plus. Du coup j'ai pas pris énormément de choses, mais j'en ai quand même eu pour une note un peu salée. Là j'ai encore la facture, donc j'en ai eu pour 30,14 € hors taxe. Alors je vous dis hors taxe, mais en fait ce qui est mieux c'est de savoir quand même TTC. Et TTC c'est 37,22 €. Voilà, donc c'est quand même pas donné pour 5 produits, en sachant qu'il y a des produits qui coûtaient hyper cher. Donc je vais vous donner les produits, le prix des produits hors taxe, par contre, parce qu'ils n'ont pas marqué les taxes sur la facture, donc je suis désolée. Mais bon, c'est des trucs, il y en a qui valent vraiment cher. Donc, j'ai pris 3 savons et 2 soins hydratants. C'est pas hyper original, mais bon, on s'en fiche. Hein, ce qui compte, c'est que ça me plaise. Donc, tout d'abord, le seul produit que j'ai testé, c'est celui-ci, c'est ce pot-là. C'est le Bucks Fizz, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est un soin hydratant à rincer qui fait 225 grammes. En prix de base, il était à 25 € hors taxe. Je l'ai eu à 12 € et quelques. Pour vous dire qu'il est super cher. À 25 € plus les taxes, je pense que je ne l'aurais jamais acheté. C'est super super cher. Bref, et encore, hein, même avec la réduction, je trouve que ça reste quand même cher. Hein. Donc c'est un soin hydratant à rincer qui est à base de pamplemousse frais, d'orange du Brésil et de citron vert. Je regarde vite fait derrière. Eau de fleur d'oranger, huile de jojoba bio, huile de noix de coco. La composition est plutôt pas mal, franchement ça va. Donc plutôt bien. C'est un produit autant conservé, donc il se garde quand même pratiquement 1 an, donc ça c'est plutôt cool. Donc en fait ça se présente comme ceci, c'est sous la forme d'une crème dans un pot. Alors oui, c'est orange flashy. Je l'ai déjà utilisé une fois. Ça sent super bon, ça sent très très fort l'orange, donc si vous aimez orange, pamplemousse, tout ça, les agrumes, ça va vous plaire beaucoup, mais si vous aimez pas trop, forcément, c'est pas le produit à acheter. Ça sent super bon. Alors je crois que c'est une collection limitée, alors si vous la voulez encore, je sais pas si elle y est toujours. Pour ça je vous en parle rapidement. Du coup ça s'utilise comment? Donc en fait c'est un soin hydratant à utiliser sous la douche. En fait vous vous lavez le corps classiquement quoi. Ensuite vous appliquez votre produit, vous rincez et puis ça y est, vous êtes hydraté. Donc c'est un peu le même principe que ce qu'avait sorti Nivea. Alors je sais plus comment s'appelait ce produit, mais c'est eux qui avaient sorti, je crois, une des premières marques à avoir sorti ce concept de la crème hydratante sous la douche qui se rince. Comme ça vous sortez de la douche, vous êtes lavé, hydraté. Donc j'ai jamais testé ce genre de produit, c'est le tout premier que j'achète et que je vais tester. Je l'ai testé pour la première fois quand j'ai pris un bain. Ça sent très bon, ça laisse, ce qui est agréable c'est que ça laisse vraiment une super odeur d'agrumes sur la peau, ça c'est vraiment agréable. Mais ça laisse un petit fini gras que j'ai un peu de mal à faire avec, voilà. Quand je m'essuie avec ma serviette et tout, je trouve que ça laisse du gras sur la serviette, enfin je suis pas super convaincue. Faut voir, voilà, faut que je teste sous la douche. Pour l'instant je n'ai testé qu'au bain et j'avoue qu'à chaque fois j'oublie de le tester, donc je l'ai testé qu'une fois. À l'intérieur vous avez quelques paillettes, mais ça se voit pas trop, heureusement. J'avais un peu peur au début, j'ai vu un mat de paillettes sur le dessus, je fais oulala. Mais non, ça va, ça reste pas trop sur la peau. Sinon ça sent très très bon. Si vous voulez avoir une peau délicatement parfumée, c'est vraiment le produit à utiliser. Après, est-ce que ça hydrate vraiment? Je sais pas trop. Franchement, je suis pas trop du genre à m'hydrater beaucoup, ce qui est mal, hein, on est d'accord. Mais je suis pas extrêmement convaincue par le pouvoir hydratant, donc à voir, faut que je le teste sur la durée quoi.
Voilà, donc on passe au produit suivant. Alors toujours dans le même style, j'ai commandé un soin hydratant à rincer, mais cette fois-ci solide chez Lush. Alors j'ai pas ouvert les produits parce que je voulais vous les montrer, mais je peux vous dire qu'il y en a, ça me démangeait de les ouvrir. Hein. Je peux vous dire que là, une fois que la vidéo est tournée, je vais pas aller me prendre un bain hélico presto, mais presque. Hein, parce que les savons, ça fait un moment que je les utilise, ça fait une semaine que j'ai reçu mon colis Lush. Et en fait, le temps de recevoir les autres produits, les autres commandes qui étaient donc après, voilà, ça fait un moment que j'attends. Donc celui-ci, c'est le Christingle, donc c'est un soin hydratant à rincer, donc c'est pareil, c'est un produit de Noël. Donc voilà le nom. Ça fait combien de grammes? Je ne sais pas si c'est écrit. Bon, je ne sais pas, bon c'est pas grave. Donc c'est un produit qui valait quand même assez cher, pareil de base. Il était à 15,54 € hors taxe, hein, toujours. Et je l'ai eu à moins 50%. Donc ça sent très très bon la menthe. Au niveau de la texture, ça ressemble un peu à une barre de massage, mais en moins gras. Donc je sais pas trop comment ça va s'utiliser par rapport à l'autre qui est en crème. Donc on verra. Alors ça, c'est un produit qui est plus frais au niveau de l'odeur. Du coup, j'utiliserai davantage cet été, je pense. Parce que là, en hiver, j'aime un peu moins ce genre d'odeur. Ensuite, j'ai acheté 3 savons. Je vais les sortir tout de suite. Ça ira plus vite, ça fera moins de bruit. Et j'aurai pas à me pencher dans mon sac. Donc tout d'abord, j'ai acheté ce savon-là, qui est un savon tout jaune. Je vais le sortir pour vous le montrer. Alors, c'est le Christmas Citrus, voilà, qui est comme ceci, qui fait 100 grammes, qui sent super bon le citron, mais à fond les ballons. Il faut que vous adoriez le citron. Si vous adorez pas le citron, c'est pas la peine. Hein. Celui-ci, donc, il était à 7,79 €, j'ai eu à 3,54 € hors taxe. Et donc, il est à base de citron vert, d'écorce de citron, d'huile essentielle de citron vert, de beurre de cacao, d'huile de noix de coco. Voilà pour les grandes lignes. Donc sent super bon, mais voilà, il faut que vous soyez fan de citron, sinon vous n'allez pas aimer. Ensuite, j'ai commandé le Ice Shoggles. Alors je vais vous montrer le nom parce que là vous n'allez pas comprendre. Donc il est là, le Ice Shoggles. Donc qui était à 9,12 €, assez cher celui-ci, que j'ai eu à 4,15 €, qui fait 100 grammes également. Donc celui-ci c'est un savon sculpté, voilà, très mignon. Je ne sais pas trop ce que ça doit représenter, mais bon, c'est mignon. J'en ai une morceau qui va se coller dessus. Donc celui-ci, il sent... j'aime un peu moins l'odeur. C'est un peu plus masculin, je dirais, cette odeur-là. Donc celui-ci, il est à base de bergamote et de patchouli. Vous avez également de l'ylang-ylang, du cacao, de l'huile de ricin. Voilà, du patchouli. J'aime un peu moins. Je suis un peu moins fan de celui-là. J'ai pris... je vais pas dire j'ai pris ce qui restait, mais pas loin. Voilà, donc celui-là, je suis un peu moins fan. Ensuite, le dernier que j'ai pris, c'est le Satsuma. Donc, je vais vous montrer le nom, qui est comme ceci. Donc, qui était pareil à 9,12 € en prix de base, que j'ai eu à 4,15 €. Alors, celui-ci, je crois que c'est aussi au niveau des agrumes pour l'odeur. Alors, on dirait une boule de bain, mais c'est pas une boule de bain. Hein. Voilà, donc il est comme ça, il est assez mignon. Voilà, ça ressemble un peu à une orange en fait. Donc, bah, d'ailleurs, il sent très fort l'orange. Donc, celui-ci, il est à base de... tangerine, donc huile essentielle de tangerine, bergamote, orange du Brésil, donc voilà, c'est très très orange. Si vous aimez l'orange, la clémentine, tout ça, vous allez adorer. Donc voilà, après la collection de Noël de Lush, c'est souvent des produits autour des agrumes, du citron, tout ça, donc c'est des odeurs particulières qu'il faut aimer. Donc celui-là, je vais peut-être l'utiliser en premier, il est pas mal celui-là. Voilà, donc c'est tout pour Lush, voilà, c'est tout. Ça fait déjà assez cher pour pas grand chose en fait, et je trouve que les produits sont vraiment très très chers, j'ai l'impression que ça a vachement augmenté. Ou alors c'est la collection Noël qui était assez chère, je sais pas. Bref, on va passer maintenant à Sephora. Alors, chez Sephora, j'ai fait 2 commandes. J'ai fait une commande pour les ventes privées, enfin ventes privées prix sexy. Et j'ai fait la commande normale, traditionnelle, entre guillemets, pour les soldes. Alors, je suis en train de mettre tout ce que j'ai acheté ensemble. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, il restait un truc. Donc, du coup, très clairement, on va parler des soldes rapidement chez Sephora. J'ai trouvé ça nul, vraiment nul. J'ai fait le tour des soldes. J'avais dans mon panier 2 produits. 2 produits, hein, vraiment. Et encore, je me suis forcée à, entre guillemets, certains trucs, c'était pas vraiment essentiel. Je veux pour passer la commande un des 2 produits qui n'était déjà plus dispo. J'étais super contente. Du coup, bah voilà, les soldes de Sephora se résument à ça. Un parfum, donc c'est le parfum Flower Bomb de Viktor & Rolf. C'est un 20 ml que j'ai eu à moins 30%, c'est pas non plus en plus une solde de folie. Du coup c'est un parfum que j'aimais bien mais que j'avais jamais acheté.
Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le prendre, puisque là c'est l'occasion. Voilà, donc il est comme ceci, à 20 ml. Il est mignon, c'est pas le problème, ils sont super bons. Mais voilà, je suis déçue de n'avoir acheté que ça et de n'avoir trouvé que ça. Donc dites-moi ce que vous avez trouvé chez Sephora. Moi, il y avait plein de trucs que j'avais déjà acheté à Noël ou des choses comme ça, ou des produits qui étaient soldés que j'avais déjà, donc forcément ça m'intéressait pas. Mais j'ai pas trouvé ça génial. Il faut savoir aussi que les trucs que j'ai pris en prix sexy, en vente privée une semaine avant, c'était les mêmes qu'en solde et au même prix. Voilà. Par exemple, j'ai acheté ça. Donc, vous pouvez le mettre aussi dans les soldes. C'est une petite boîte L'Occitane qui est vendue donc chez Sephora. Je ne savais pas. Hein. Voilà, on apprend des choses. Donc, sûrement une collection de Noël. Donc, ça fait un petit peu boîte à savon. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est réutilisable. Et dedans, il y avait 2 petites crèmes pour les mains. Donc, c'est vraiment des échantillons tout rikiki. Hein. Ça, c'est 10 ml. Hein. Ça fait la taille de mon doigt. Hein. C'est tout mini, tout mini. C'était vendu, je crois, 3-4 euros. Moins 50%, je crois. C'est super cher pour des formats comme ça. Enfin, franchement, abusé. Donc, il y a beurre de karité et amande. Donc, c'est deux classiques. Ça, je l'ai déjà dans mon sac à main. Et en fait, c'est super pratique pour mettre dans le sac. Donc, c'est les formats que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai racheté. Et la boîte est très bien pour les voyages, pour mettre des petits savons. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait vraiment pas mal. Voilà. Donc, pour ça. Ensuite, j'ai pris un vernis à ongles Opia. Il y avait la collection Nutcracker, donc casse-noisette de Noël dernier, je crois, qui était en promo à moins 40%, moins 50%, je crois que c'est moins 40%. Du coup, j'ai pris une couleur très jolie, mais après, c'est pas une couleur que voilà, qui est complètement exclusive, que j'ai pas du tout ailleurs et qui ressemble pas déjà à des vernis Opia que j'ai, mais bon, voilà, c'est à 40%, j'avais pas pris grand chose. Donc, c'est la référence Lavender to Find Courage. Voilà le nom. Voilà, très jolie couleur, lavande, pastel, rosé, très très beau. Mais voilà, c'est pas non plus un truc unique que j'ai pas ailleurs, mais bon. Voilà, c'est un petit craquage au piaille. Je pouvais pas ne pas prendre de vernis. Et enfin, le dernier truc, alors ça pour le coup, je suis très contente. Ça, pour moi, c'est de la très bonne affaire. Il n'y était plus en solde. Je crois que tout est parti en prix sexy. C'est un coffret de chez Make Up Forever. Donc, c'est le Enchanted Lip Book. Donc, vous avez 4 rouges à lèvres liquide mat dedans. En format full size, et ça c'était à moins 40 ou à moins 50%, je crois que je l'ai payé 20 et quelques euros au lieu de 50 je crois, donc franchement c'était super intéressant, ça pour le coup je trouve que c'est la bonne affaire. Voilà, ça se présente sous la forme d'un bouquin, vous avez même un truc pour fermer, c'est super bien présenté, c'est super joli, franchement... Voilà, j'avais jamais testé les rouges à lèvres liquide mat de chez Make Up Forever, donc j'étais vraiment très curieuse de connaître. Donc j'ai testé pour l'instant que les couleurs claires, donc j'ai testé l'espèce de nude pêche là et le beige rosé un peu mauve. Il y a un bordeaux également, il y a un fuchsia. Alors ça je suis pas sûre d'apprécier, c'est pas le genre de couleur qui me va, mais ça peut être pas mal, faut voir. Au niveau de la tenue, ils sont plutôt pas mal, ça sèche assez vite, les couleurs sont bien vives. C'est un bon rouge à lèvres mat, c'est pas excellent au niveau de la tenue, mais c'est plutôt pas mal, mais en tout cas ça valait le coup, donc si vous les connaissez pas, je vous les recommande. Donc là c'est les références numéro 306, 205, 105 et 407. Voilà, donc moi j'ai testé surtout les 2 clairs qui sont très sympas. Voilà. Et c'est tout pour Sephora, c'était super rapide, oui, j'ai pas acheté grand chose, ça fait des économies on va dire, hein. On va passer maintenant et finir avec Bourjois. Alors chez Bourjois, j'ai pas non plus acheté des 1000 et des 100 parce que j'avais pas spécialement envie d'acheter plein de trucs pour acheter. J'ai acheté vraiment des produits dont j'avais besoin. Donc j'ai racheté en fait des produits que je connaissais et que j'avais appréciés. Alors j'ai racheté notamment mon bain dissolvant 1 seconde, voilà, qui est celui-ci, classique, hein, que vous connaissez. Il y avait moins 40% sur tout le site chez Bourjois, donc c'était pas non plus les soldes de folie, mais c'était toujours plus intéressant que les prix habituels qui sont quand même assez élevés, hein, faut le dire. Ensuite, j'ai racheté également un correcteur anti-cerne, Blur the Lines, qui d'ailleurs ne tient pas très bien dans le tube, mais bon, c'est pas grave. En référence ivoire, donc je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans mes produits préférés, et je l'avais terminé, du coup je l'ai racheté parce que j'adore, franchement il est vraiment très bien. Dans le même genre, j'ai racheté également l'anti-cerne Radiance Reveal. Alors par contre, je le voulais également en teinte ivoire, mais il n'y avait plus, alors j'ai pris la teinte de beige, qui est un petit poil foncé, mais pour le printemps-été, ça ira très bien. Alors désolé, on a été coupé puisque je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc voilà, je fais un peu le ménage. Donc je disais, ce produit-là donc est beaucoup moins couvrant que le Blur the Lines, mais je le trouve vraiment très très bien. Donc je trouve qu'ils se font bien quand vous n'avez pas besoin de beaucoup de corrections. C'est un produit vraiment sympa, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai racheté. Et
Enfin, on va terminer avec les rouges à lèvres, puisque j'ai commandé également 2 rouges à lèvres. Donc j'aime beaucoup les rouges velvet lipstick, donc c'est les rouges comme ceci. J'en avais déjà 2 que j'aime beaucoup, que je porte assez régulièrement. Donc c'est les rouges à lèvres qui sont finis velours mat et qui tiennent quand même assez bien dans le temps. Donc franchement je les trouve vraiment très bien. Il y a toute une pléiade de nouvelles couleurs qui est sortie. Alors j'ai pas tout pris parce que bon, j'en ai déjà beaucoup des rouges à lèvres, mais j'ai quand même craqué pour 2 couleurs. Donc tout d'abord j'ai pris la référence numéro 13 qui s'appelle la Noalicious. Alors je suis désolée, c'est écrit en tout petit ici. Voilà, Noalicious. Donc qui est un espèce de brique, on va dire. Un brique assez nude. Hein. Donc je vais vous le swatcher à côté du MAC. Voilà. Qui est comme ceci. Donc il a des sous-tons rosés. Celui-ci avait plus des sous-tons pêche, hein, celui de chez MAC. Celui-là il a quand même des sous-tons rosés. Très joli. Donc c'est un nude un petit peu soutenu. Mais qui reste quand même très portable. Et en deuxième couleur, j'ai pris le mauve martre, pardon. Qui est la référence numéro 18. Qui est ici. Voilà, mauve martre. Alors celui-ci, j'ai vraiment adoré la couleur. Bon, c'est pas comme si j'avais déjà ce genre de couleur, mais bon. Voilà, j'adore, j'adore. Alors celui-ci, j'ai déjà porté. Il est pas très... je vais pas dire qu'il est pas très pigmenté. Mais par rapport à mes lèvres, en fait, il fait pas trop flashy. C'est vraiment une couleur très en subtilité. Donc pour le coup, c'est un joli nude violacé, quoi. On va dire un peu mauve rosé. Très joli. Moi, c'est le genre de couleur que j'adore. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, très belle couleur. Voilà, puis j'étais bien contente de les avoir moins chers. En cadeau, avec ma commande, je pouvais choisir entre différentes choses. Donc j'avais un vernis à ongles noir, je crois. Qu'est-ce que j'avais? Je sais plus, un fard à paupières, me semble-t-il. Et un crayon pour les sourcils. Donc j'ai pris le crayon pour les sourcils un petit peu par défaut, parce que le reste, soit j'avais déjà en fait, soit ça m'intéressait pas, tout simplement. Donc j'ai pris le Bro Duo Sculpt. Voilà, je connais pas du tout, enfin j'ai déjà vu ce produit mais j'ai jamais essayé. Donc c'est un produit, un crayon à sourcils et un illuminateur, pardon, regard. Donc en fait, il y a une partie pour définir le sourcil et le fixer, et l'autre côté pour illuminer sous le sourcil. Donc j'ai eu la teinte blond, hein, parce que moi j'ai besoin de la teinte la plus claire. Donc voilà, vous avez le côté crayon, qui est ma foi assez sec, mais bon, je sais pas trop comment il peut fixer avec ça d'ailleurs. Bon, bref. Le crayon, je m'en servirai très certainement, puisque pour le coup, c'est ma couleur, et puis voilà, c'est à peu près pareil. Et le côté illumineur, donc, que vous avez. Ouais. Bon, peut-être s'il tient en muqueuse, je pourrais l'utiliser pour crayon de muqueuse, on verra. Mais je le pensais plus gras que ça, il est assez sec hein, quand même pour un espèce de crayon de jumbo. Voilà, je sais pas, j'imaginais ça un peu plus gras. Voilà, bon après la couleur est assez claire. Donc, alors pas en illuminateur, parce que moi c'est pas trop mon truc, en fait, moi j'utilise déjà des fards à paupières. Mais pourquoi pas pour mettre dans la muqueuse, on verra, j'essayerai. En tout cas c'est un produit qui vaut une dizaine d'euros, donc en cadeau c'est plutôt cool. Voilà, et j'en ai fini avec mes soldes bourgeois et avec mes soldes tout court pour la beauté. Voilà, donc dans l'ensemble, bien mais pas extraordinaire. Sephora extrêmement déçu. Franchement, voilà, je suis super déçue. Heureusement que j'ai fait les prix sexy, franchement, parce que là, le néant, je m'attendais à faire des affaires palettes et pas du tout. Donc franchement, je suis dégoûtée. Voilà. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me partager vos soldes, me dire ce que vous avez pensé des soldes Sephora, si vous les avez faites, si au contraire vous avez trouvé génial. Mais bon, moi c'est pas le cas. Si vous avez d'autres sites où vous avez fait les soldes, ou s'il y a d'autres bons plans à partager, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.